à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon oral pour entrer en école d'infirmière. Girl, stop playing with me. I'ma make you my wifey. Donc je viens de vous filmer mon écrit, voilà, donc une vidéo assez longue, mais en tout cas allez la voir, ça sert à rien d'aller voir l'oral si vous n'avez pas vu l'écrit. Donc j'ai passé le concours du coup aux hôpitaux de Paris et à Louise Couvé, j'ai passé la session d'automne et j'en ai eu un. Et l'autre je l'ai pas eu, voilà. Donc pour connaître les détails etc, allez voir l'autre vidéo. Donc là on va passer à l'oral. C'est vrai que l'oral, à la fin des deux concours, j'ai passé deux concours qui se passaient à une semaine d'intervalle. Donc j'ai passé les hôpitaux de Paris, ensuite j'ai passé à Louise Couvé. Et après Louise Couvé, du coup, j'ai commencé directement à réviser l'oral. Je révisais, je ne savais pas si je l'avais, j'avais des doutes, j'étais un peu craintif quoi, mais je me suis dit on ne sait jamais, je révise quand même. Donc j'ai révisé, il me semble que 2 semaines après, ou une semaine et demie après, j'ai eu mon premier résultat. Donc c'est le résultat de l'écrit de Louise Couvé et j'ai raté le concours. Et si vous savez pourquoi et comment j'ai raté le concours, je pense que vous serez aussi dégoûté que moi et que là vous vous direz mais Lucie, fallait, même si t'as été déçue, nanana. Pour savoir ça déjà il faut aller voir la vidéo sur l'écrit parce que je sais pourquoi du coup j'ai raté voilà l'écrit. Et du coup à ce moment là j'ai été démoralisée, j'étais pas bien et j'ai arrêté de réviser. Voilà, j'avais quand même espoir, je me disais peut-être que le concours, l'autre ça ira, peut-être que, mais j'étais pas rassurée quoi, j'étais pas bien, je le sentais pas plus que ça. Mais du coup j'ai arrêté de réviser. Et le jour, j'ai eu les résultats, je crois que une semaine voire 5 jours après, hein, j'ai eu les résultats pour les hôpitaux de Paris. Et là je l'ai eu. Mais j'étais heureuse, mais heureuse. Le pire c'est que je m'étais arrêtée de réviser, mais je révisais quand même un petit peu parce que je passais aussi le concours d'aide-soignante. Donc je n'ai pas passé que infirmière, je ne aussi passé aide-soignante. Je me suis dit bon au cas où, mais je m'étais quand même arrêtée de réviser. Je révisais plus trop et le concours d'aide-soignante, j'avais pas encore la date et c'était un peu, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus éloigné. Donc au final, j'ai eu mes résultats pour l'écrit et je révisais pas du tout. Et là j'ai repris à réviser et le lendemain, j'ai reçu ma convocation pour le concours d'aide-soignante. Et le pire c'est que je me dis j'aurais quand même dû, mais je m'attendais à ce que le concours d'aide-soignante soit plus éloigné. Et en fait compte non, j'ai passé mon oral aux hôpitaux de Paris le 8 novembre. Et j'ai passé mon oral pour aide-soignante le 10, donc à 2 jours d'intervalle. Donc c'était particulier, je me suis dit ok, alors que je m'attendais à passer peut-être le 24 ou le 28, mais vraiment super loin quoi. Et là je me suis dit waouh, je vais vous faire une vidéo sur mon oral d'aide-soignante, mais bon ça sera à part. Bref, donc là je commence à réviser, je révise. Ma mère elle m'entraîne un petit peu, je parle devant elle. C'était un peu compliqué parce que j'étais nerveuse et stressée, donc j'étais pas forcément très agréable, voilà, faut le dire. Mais bon, elle est restée calme et puis elle m'a soutenue quand même. Je me suis entraînée devant ma caméra, je me suis filmée devant mon miroir, etc. J'ai appris plein de thèmes, mais plein de thèmes. Après, je précise que je suis pas quelqu'un de timide, j'ai pas forcément peur de m'exprimer en public, je parle assez facilement, je suis pas voilà, quand il y a beaucoup de monde j'aurais peut-être une petite appréhension, mais je ne serais pas tétanisée, je suis à l'aise, je suis facilement à l'aise, hein, voilà, je pense que voilà, je suis à l'aise, mais sur le coup, j'avais peur, hein. Voilà, faut se le dire, je le voulais ce concours, et quand c'est quelque chose qu'on veut, ouais, il y a une certaine pression, hein. Il y a une pression, il y a une grosse pression, même une grosse pression, et mes révisions se sont bien passées, j'étais un petit peu confiante, un petit peu, hein. Le jour J c'est bon, là il n'y avait plus de confiance, là c'était... Là, il n'y avait plus de confiance, j'étais pas bien. Même ma mère m'a dit non, franchement. Et quand je suis très stressée, je prends de l'euphytose, voilà. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'ordonnance ou quoi, hein. C'est juste un petit médicament qui permet de se détendre, voilà. Ma mère m'a dit, vas-y, prends un peu d'euphytose, etc., etc. Donc, du coup, j'en ai pris. Et le jour J, j'y vais, comme d'hab, la fille, quand elle est stressée, elle oublie de manger. Mais là, il y avait ma mère. Quand il y avait mon écrit, j'avais pas ma mère avec moi. Mais pour mon oral, ma mère était venue.
Donc là, maman est là heureusement. Donc j'ai mon petit déjeuner et elle m'a... Je crois que je suis floue. Donc voilà, maman est là heureusement. Donc j'ai mon petit déjeuner et elle m'a forcé à manger. Et j'ai même eu de quoi manger dans mon sac. Voilà, total. Ouais, différence. Hein. Et du coup, j'y vais. Donc bien sûr, j'arrive super tôt. J'arrive à 7h. Alors que je commence à 8h. Non, j'arrive à 6h50 alors que je commence à 8h. Mais j'ai passé mon oral super loin. Je crois que j'ai pris 1 heure pour y aller. Mais vraiment, c'était loin, loin, loin. J'avais pas été voir où c'était. Donc je vous conseille aussi, si votre oral n'est pas forcément dans le lieu de votre IFSI ou si vous n'y êtes jamais allé, d'y aller avant. Un jour avant, moi je l'avais pas fait parce que c'était déjà loin quoi. Et je me suis dit je partirai tôt, c'est pas grave. Mais en tout cas, un petit conseil, allez voir avant le lieu de vos oraux. Et pour pouvoir être plus confiant, parce que du coup le jour J je cherchais, j'étais pas bien, nanana, donc allez voir. Google Maps c'est bien, mais allez voir, comme ça le lendemain matin vous y allez tranquille, parce que du coup j'avais le stress du concours, le stress que je n'y avais jamais été, je savais pas vraiment où était cet hôpital, voilà, j'étais un peu... Bref, allez voir avant, petit conseil. Donc le jour J j'arrive, et j'y arrive super tôt, et le pire je vais vous raconter, j'arrive tôt et je crois qu'il y avait un concierge qui a eu pitié, j'étais dehors, j'avais froid. Et il me dit non mais rentrez mademoiselle, allez dans la salle en bas, je vais dans la salle en bas. Mais il n'y avait personne d'autre. Et là il y a une dame qui rentre et qui me demande, je lui dis excusez-moi, on m'a dit de venir ici mais je ne sais pas si j'ai le droit de rester ici. Après elle me dit ah non mais vous avez le droit, vous inquiétez pas. Après elle me dit ça va, je fais bah je suis un peu stressée mais ça va et tout. Et on a discuté, on s'est tapé un peu la discute pendant allez 5 minutes quoi. Et je me rends pas compte qu'elle fait partie du jury. Et c'est vrai qu'on avait bien discuté, donc je me suis dit bon faut que je tombe sur elle, j'étais toute saucée, je me suis dit elle était toute souriante, elle avait l'air gentille et on avait déjà bien discuté. Et elle m'a même dit ah mais vous êtes très ponctuelle, j'ai dit bah vaut mieux arriver tôt que trop tard, bref en tout cas je sentais le truc quoi. Et au final je l'ai pas eu, ouais la totale. Au final, et le pire c'est que elle est venue chercher l'étudiant avant moi, hier quoi. Donc du coup j'étais dernière. Bah après je regrette pas parce que ça s'est très bien passé avec les trois. J'ai eu 3 jeunes femmes du coup avec les femmes de l'oral. Au début il y en a une qui me regardait mais qui parlait pas beaucoup. Et à un moment, même ça m'a fait rire, elle a bondi, elle m'a posé une question, je me suis dit, ça m'a choqué un peu parce qu'elle parlait pas tout le long. Et d'un coup elle pose des questions. Et surtout on m'a demandé aussi quel était le programme. Donc j'ai parlé... Apprenez surtout du coup la formation parce que j'ai dû citer les modules de stage obligatoires, les compétences, les diverses compétences à valider. Elle m'a fait les citer hein, donc j'étais un peu étonnée mais en tout cas je les ai citées, je les avais bien apprises. Et à un moment il y avait eu un petit quiproquo parce que je lui ai dit que la formation d'infirmière se compose de 4200 heures de formation. Elle m'a dit ah non non non, la formation c'est 2100 heures de théorique et 2100 heures de pratique. Et après, j'ai dit mais oui mais... Et après elle s'est rendue compte elle-même que au final, 4200 heures divisé par 2, c'est 2200 heures théorie, 2200 heures pratique. Il me semblait que c'était quelque chose comme ça, donc du coup, faut pas hésiter à lui dire non, vous vous êtes trompé. Et là, ils ont vu un peu que, pas que je m'affirmais, mais que voilà, je disais pas oui à tout, que je disais non, c'est pas trop ça. Et à un moment, elle m'a demandé dans quel service j'aimerais travailler. Je lui ai dit que ça pouvait changer durant la formation parce que voilà, j'aurais pu effectuer un stage, je n'ai pas encore effectué un stage dans ce domaine, etc. Mais que j'aimerais bien un service de réadaptation. Et à vous reprendre ou autre, je pense qu'il faut parler et j'ai vraiment senti que c'était un dialogue. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai eu 17 et demi du coup. Et voilà, ça s'est bien passé, j'étais contente et j'étais même très contente. Hein. J'ai eu 17 et demi je crois. Et voilà, du coup, comment s'est passé mon oral. Et surtout, en fait, ça servait à rien de prendre les euphytoses stress. Parce qu'au final, je crois que ça agit 3 heures. Alors que je suis arrivée à 7 heures et je suis passée à 13 heures. Je suis passée à 13h30 même. Donc je suis passée à la fin. Et c'est stressant en fait d'attendre, de pas pouvoir manger. Parce qu'on était en salle, on pouvait rien faire. On pouvait pas bouger. Donc je suis là, je vois les gens passer. Je vois même des gens qui pleurent. Je me dis non, il y a des gens qui passent. Et ouais... J'aurais adoré passer en première, mais bon, voilà. Donc voilà, je vous ai un peu parlé du coup de mon oral infirmier. Je vous ai dit un peu comment il s'est passé. J'espère du coup que ça vous a plu. Je vous ai dit ce qu'il faut faire et pas faire. En tout cas, à mon avis, mais après on est tous différents. Vraiment, vous le faites comme vous le sentez. Hein. Vraiment, vous le faites comme vous le sentez.
Mais voilà, on est tous un peu différents quoi. Mais en tout cas pour moi, ça doit être un peu un dialogue en fait. Il faut vraiment discuter, pas avoir peur de dire non je n'ai pas dit ça et pas dire oui à tout. Et surtout regarder les 3 personnes dans les yeux. Je pense qu'il faut vraiment les regarder dans les yeux, leur dire voilà, je regardais un peu tout le monde et ne pas être surpris de certaines remarques parce que il me semble, je me rappelle plus exactement, mais j'ai eu des remarques qui m'avaient un peu interloqué et tout. Je me suis dit bon, mais après je suis restée calme et tout. Mais j'étais vraiment contente que ça se finisse. Quand je suis partie, j'étais là, bon j'attends les résultats maintenant, hein. Voilà, voilà, donc vraiment surtout réviser après l'écrit. N'attendez pas d'avoir votre convocation parce qu'au final, je crois que je suis passée une semaine après et une semaine c'est pas assez. Et surtout, si vous faites comme moi, vous en passez plusieurs, même si vous avez une réponse négative, cela veut vraiment pas dire que ce sera négatif pour l'autre. J'ai raté mon écrit, mais j'ai pas raté l'autre écrit. Alors que pour moi j'avais tout raté. Alors que non, pas du tout. Je vais vous raconter une story time un peu sur ma classe de terminale à un moment où une histoire un peu comme ça. Mais bon, je vous la raconterai ensuite quoi. En tout cas, ouais c'est ça, n'abandonnez pas, restez motivés surtout. Et ne stressez pas, surtout si vous faites partie des derniers, voilà, le nom de famille vers la fin là. Vous verrez des gens revenir contents, revenir tristes parce qu'ils reviennent récupérer leurs affaires, revenir en pleurant. Voilà, donc ça fait un peu de la peine, mais vous laissez pas voilà, parasiter et rester focus. Et surtout, à l'oral, balayez votre sujet. Moi, je suis restée sur un truc, mais je sais même pas comment j'ai pu rester aussi... Ça m'a agacée, mais je l'ai pas assez balayé. Donc, balayez votre sujet. Ils aiment bien voir que vous êtes souple et que vous allez loin. Moi, je l'ai pas fait, malheureusement. Mais je pense que j'ai pu me... Du coup, durant la conversation... Ils ont vu que j'étais motivée, j'ai parlé, je suis pas timide, ils ont vu que ça allait bien. Mais après, je vous garantis qu'à la fin, j'ai cru que j'avais raté l'oral aussi. Hein. J'étais pas non plus sûre de moi, je me suis dit, oh ça s'est mal passé, ça. À un moment, j'avais dit des bêtises parce que ma mère est infirmière et j'ai parlé de ma maman. Et je crois que je m'étais trompée du nom de service, bref, j'ai dit des bêtises, mais je pense que voilà, ça a été... Soit ils n'ont pas capté que c'était des bêtises, parce que mine de rien, ce sont des personnes lambda un petit peu, hein. Ils en savent un peu plus, mais je pense qu'ils ne savent pas forcément tout. Donc peut-être qu'ils n'ont pas remarqué que j'avais dit une petite bêtise, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, allez-y sereinement, ne stressez pas non plus. Donnez-vous les moyens, révisez avant, et je pense que tout ira. En tout cas, si vous passez le concours, dites-moi, donnez-moi des petits commentaires, parlez-moi de vos parcours, etc. Ça me ferait très plaisir. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.